Salut à tous, c'est Henritech, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le test donc du Leegoo Z6. Alors donc Leegoo Z6, pour ceux qui savent pas, c'est le smartphone donc à 50 € que j'ai payé donc sur Amazon, enfin 45 €. Alors, pendant quelques jours j'ai utilisé mon téléphone personnel. Enfin, sans vous mentir, j'ai utilisé mais pas toute la journée entière. Hein. Voilà, quand on a goûté à mieux, c'est compliqué de passer à ça. Il fait le boulot pour un téléphone donc à 50 €, ça marche quoi, hein, c'est dire, mais c'est pas ouf. Clairement, c'est pas ouf. Alors, on va tout de suite donc l'allumer. Alors, on va tout de suite voir donc, comme vous avez vu la dernière fois, hein, donc ça va, c'est assez fluide. Comme vous avez vu la dernière fois, c'est assez fluide hein, quand même. Donc, bon, c'est pas un haut de gamme, hein, donc c'est normal. C'est vraiment un bas de gamme quoi. C'est vraiment le bas de gamme de chez bas de gamme. Alors, donc j'ai utilisé plusieurs trucs, donc j'ai utilisé Snapchat, Facebook, Messenger, Instagram, ça marche. Bon, c'est un peu lent à s'allumer, ça rame un peu. Et puis bon, tout ce qui est photo, donc Snapchat par exemple c'est pas ouf, donc ça va être compliqué. C'est un peu dur à utiliser quoi, parce que c'est la qualité pas folle quoi. J'ai aussi essayé Waze, donc j'ai roulé en voiture avec le GPS, ça marche bien. Avec 1 Go de RAM ça marche, parce qu'une fois j'avais essayé un téléphone avec 512 Go et là ça marche pas. Mais 1 Go de RAM ça marche, donc ça va être le minimum pour Waze et ça marche bien. Donc il capte plutôt bien le GPS, donc ça c'est pas un problème. Et au niveau des jeux, bon on va voir ça après, hein, tout de suite après. Donc au niveau des photos, comme vous pouvez pas aller voir ce que ça donne, donc c'est horrible, c'est dégueulasse. Les vidéos également, donc comme vous allez les voir là, c'est vraiment horrible les vidéos, tout est moche quoi. Les photos ça sert à rien d'en faire. Franchement, achetez ce téléphone mais faites pas de photos avec, achetez-vous un appareil photo à côté, il fera de meilleures photos quoi. Clairement, voilà. C'est pas un photophone, hein, ça c'est sûr. Donc maintenant, niveau des vidéos et de l'écran. Donc c'est un écran 480p, c'est pas du HD. Ça va, c'est convenable, c'est très terne, les couleurs des photos est très terne. Également, parce que vous tenez le téléphone comme ça, alors la caméra ça se voit pas trop. Mais en fait si vous voulez, quand vous avez donc les deux yeux, vous avez deux yeux normalement, il y en a un qui va regarder là, l'autre qui regarde là. Sauf que le problème qu'il y a, c'est que vous n'avez pas la même façon de voir les choses des deux côtés. En fait, l'écran n'est pas tout à fait pareil, c'est bizarre. Et ça fait très mal aux yeux. C'est vraiment pas agréable de regarder en mode paysage, donc les vidéos dessus c'est compliqué à regarder. Ça vous avez vite d'avoir mal à la tête, vous avez vite d'avoir mal aux yeux. Comme vous voyez aussi, hein, l'angle de vision est très mauvais quoi. Simplement, voilà, vous voyez rien quoi. Juste comme ça, comme ça va, mais vraiment de côté. Donc le mieux c'est d'utiliser comme ça quoi, en format portrait, là il n'y a pas de problème avec les yeux. Hein. Mais en paysage c'est horrible, donc voilà. Ça sert même à rien que je vous montre une vidéo parce que de toute façon c'est horrible. Donc au niveau de la batterie par contre j'ai été très surpris, donc pour une 2000 mAh ça marche plutôt pas mal. Elle a tenu pas mal longtemps, elle a tenu, la dernière fois j'étais environ à 3 heures d'autonomie, donc c'est plutôt pas mal pour un téléphone comme ça. Donc 3 heures écran allumé, hein, je dis bien. Et ça a plutôt bien fait le taf. Par contre le son c'est une horreur. C'est vraiment pas bon le son, hein. Le son vous entendez rien quoi. Bon je vais vous montrer un extrait. Voilà le son. Là je suis à fond. Non il n'y a pas de son là. Attendez je vais vous mettre le son. Donc je vais vraiment te mettre à fond. Du Pocophone F1. Donc le Pocophone F1 là je suis à fond. Un téléphone donc, de cette nouvelle marque Poco. Donc on entend mais il n'y a pas de bruit quoi. Aussi en France et dans d'autres pays d'Europe. Donc ça à voir, ça à suivre. En tout cas, c'était la vidéo c'était la vidéo du Pocophone F1, donc je vous invite à aller la voir d'ailleurs. Je parle de la nouvelle marque de Xiaomi, donc Poco. Donc nouvelle marque prometteuse. Enfin bref, voilà, parenthèse fermée. En tout cas, le son c'est horrible. Comme vous entendez, on n'entend rien quoi. C'est tout seul ça passe, mais si vous avez du bruit autour, vous allez rien entendre. Donc le mieux c'est de mettre donc des écouteurs. Hein. Le son est pas mal avec les écouteurs. En Bluetooth c'est pas mal aussi. Donc j'ai essayé de mettre de la musique en Bluetooth, donc c'est pas mal, ça marche bien. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc comme vous voyez le haut-parleur il est donc derrière, donc ça c'est la grille du haut-parleur. Hein. Donc haut-parleur tout simple quoi. Ça c'est pas du stéréo, ça c'est sûr. Petit point aussi au niveau des connectiques. Donc le truc un peu chiant c'est que les prises sont en haut. Alors le jack encore à la rigueur ça passe, mais la prise pour charger c'est chiant. C'est plutôt gênant quand même. Donc après ça dépend, il y en a peut-être qui doivent aimer, hein, mais moi j'aime pas. Personnellement que ça soit en haut j'aime pas. Pour moi ce qui est bien c'est que les boutons sont tous au côté droit du téléphone, donc ça c'est bien, le flanc droit. Port micro USB. Donc en fait tout ce que vous avez en bas c'est le micro. Voilà.
Donc au niveau des boutons, vous avez donc ce bouton là, donc qui sert à ouvrir voilà, un menu comme ça. Vous avez le bouton Home ici, donc central, donc c'est pas rétro-éclairé hein, les boutons, donc la nuit vous voyez rien. Donc il faut rester appuyé dessus. Donc si vous restez appuyé dessus, ça ouvre les applications, donc vous pouvez les fermer. Voilà. Et ici les boutons retour, voilà, tout simplement standard. C'est l'équivalent de la barre de navigation sur les téléphones, quoi, voilà, tout simplement. Donc par contre, au niveau de l'écran, donc c'est vraiment pas fou. Ça capte pas bien, donc quand on écrit avec, c'est assez laborieux d'écrire avec, donc ça, si vous écrivez trop vite, ça va pas aller, tout simplement. Alors maintenant au niveau des jeux, déjà j'ai essayé d'installer PUBG, donc ça marche pas. Il dit que c'est pas compatible, de toute façon à mon avis avec 1 Go de RAM et le petit processeur que vous avez, ça va pas marcher. Il y a beaucoup de jeux donc qui marchent pas trop bien. Donc ça c'est Helix Jump, donc bon ça marche. Mais vous allez voir que même ça va ramer un peu à certains moments. Je vais recommencer. Hop. Voilà, ça rame pas, ça va. Ouais, voilà, vous avez vu là, ça rame un peu, il y a des petites latences. Voilà, donc j'ai perdu. Donc voilà, c'est pas smartphone pour jouer non plus. Hein. Donc vous allez me demander à quoi sert ce smartphone. Bah écoutez, à part téléphoner, envoyer des messages, utiliser un peu les réseaux sociaux, regarder quelques vidéos, mais voilà, vraiment pas folle. C'est tout. Donc pour les détails de ce téléphone, voilà, c'est tout ce que j'ai vraiment à dire. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, hein. Donc c'est Android stock en plus, donc il n'y a aucune option quoi. C'est vraiment stock. J'ai fait un peu le tour de tout ce que je peux vous montrer. C'est sûr que c'est pas aussi fourni que le Asus, hein, mais en même temps il n'y a pas grand chose à dire quoi. C'est relativement médiocre. C'est vraiment pas bon quoi. C'est vraiment, comme dit, c'est comme premier téléphone pour un enfant ou pour une personne âgée qui veut pas trop dépenser, mais c'est tout quoi. Ça s'arrête vraiment là, c'est vraiment un téléphone de dépannage on va dire. C'est vraiment pour le dépannage, c'est pas mal, mais c'est tout. Au niveau par contre des cartes SIM, donc vous avez deux ports SIM, donc vous avez une carte SIM normale et une carte micro SIM. Donc c'est pas les nano, hein, donc c'est pas les toutes petites, c'est celle au-dessus. Donc et c'est dual SIM. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est tout pour les détails, donc on se retrouve pour le bilan. Voilà, donc ce test est maintenant fini, donc j'espère qu'il vous aura quand même plu. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu quand même à vos attentes pour ce téléphone, à vos questions. Donc comme dit, il n'y a pas grand chose à dire dessus, donc j'ai essayé d'être le plus objectif possible, j'ai dit plus de choses dessus, mais il faut pas dire qu'il est bien alors qu'il est pas bien quoi, donc tout simplement. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager la vidéo en masse comme d'habitude. Également, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram. Donc je poste régulièrement dessus des annonces sur la chaîne, donc des photos, des prochains produits que je vais poster, tout ça. Donc voilà, je vous invite vraiment à me suivre dessus, donc à échanger avec moi également, je réponds à tous les messages, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'était OnlyTech, je vous remercie d'avoir regardé. Salut tout le monde!